Le président de l'intersyndicale de l'ONATRA, digne fils du pays, Armand Osassé Okintankoy, a été récompensé par les regroupements de journalistes indépendants du Congo, Régico en sigle, ce lundi, dans son bureau de travail. En effet, notre structure a une tradition d'excellence pour décerner son diplôme. Nombreux de vos camarades présidents syndicaux ont abandonné en chemin, ce qui renforce votre mérite et démontre votre endurance, votre courage. Vous avez relevé des défis importants sur le plan syndical, managérial, administratif, social et philanthropique. Devant les agents et cadres de l'ONATRA, Armand Osassé a vu son travail caractérisé par son courage, dévouement, son engagement pour le bien-être social de ses pairs être reconnu. Dans son mot, il fait un aperçu de l'ONATRA avant et pendant le règne du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comme je viens de l'évoquer, nous avons la chance, nous Congolais, d'avoir le président Tshisekedi, un nationaliste à la tête du pays. Grâce au chef de l'État de l'ONATRA aujourd'hui, les travailleurs de l'ONATRA aujourd'hui recouvrent leur dû. Vous savez que le maréchal Mobutu a laissé cette entreprise avec 37 bateaux, 8 trains. Les jours de la remise et reprise entre le président Kabila et le président Tshisekedi, 0 bateau, 0 train. Kabila a laissé 0 bateau, 0 train. Et c'est grâce au chef de l'État aujourd'hui, nous avons toute la première fois, depuis que les Congo nous avons été flottants, avec des parkings de fleuves. La reprise des trafics fluvial et ferroviaire parce que le gouvernement vient de donner des moyens à l'ONATRA pour l'achat des trains. Et nous avons un programme directeur pour la ville de Kinshasa, 6 trains pour la ville, c'est-à-dire ligne Kitambo 2, ligne Massina 2, ligne Matete Kassangou 2. Un programme de 28 taxis fluviaux, 20 juste du beach Ngobila ou de la gare fluviale, jusqu'à Maluku pour un coût de 5 000. Il n'y aura plus des embouteillages. Et c'est un programme accepté, approuvé par le gouvernement. Grâce au chef de l'État, depuis sa prise de fonction, les travailleurs de l'ONATRA, toujours à travers le président Armand 2019, 4 pays. C'était toute la première fois. L'actuel président de l'Assemblée nationale était directeur des cabinets de chef de l'État. En 2020, c'est grâce au chef de l'État que les salaires des agents, je peux dire 9 pays. En 2021, avec les fonds de la redevance logistique terrestre, 6 pays successivement. 2022, 0 arriéré pour les actifs, seulement les retraités. 2023, 0 arriéré pour les actifs, seulement les retraités. 2024, un seul mois de décembre. Et 2025, c'est 5 mois. Mais toutes les dispositions sont prises parce que le chef de l'État, il a toujours été vraiment de notre côté. Aussitôt informé, toutes les dispositions sont prises. Et de nos contacts, de tous les contacts permanents que nous sommes en train d'échanger avec les autorités, et l'avenir est bon. Je rassure ici, profitant de la même occasion, pour remercier tous les agents de l'ONATRA. Si aujourd'hui nous sommes honorés par les diplômes d'honneur, c'est parce qu'un bon syndicaliste, il faut avoir un carnet d'adresse. Il faut avoir un verbe facile. Il faut aussi avoir le courage. Nous, la lutte, c'est notre déontologie. Et je suis très content parce que je suis le rare syndicaliste en Afrique d'avoir un carnet d'adresse. J'ai été reçu presque par toutes les autorités, tant au niveau du pays qu'au niveau de l'extérieur. Et nous plaidons toujours pour la cause des travailleurs. Les payes, les 5 payes, je rassure aux agents qu'il y a déjà des institutions du chef de l'État pour que les agents touchent leur dû. Nous avons les forces sociales aujourd'hui, uniquement une subvention affectée pour appuyer la dette sociale.
Et c'est ici l'occasion de remercier les organes de la société, le président Mathieu Mananga, le président du conseil d'administration, les DG Martin Loupoussa, les DG à Gabel, parce que nous travaillons pour l'intérêt de la société, l'intérêt du Congo. Nous ne travaillons pas pour notre propres intérêts. Et stop aux manipulateurs. Avec Didier, nous ferons des espoirs. Et je remercie les gouvernements de la République, particulièrement le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba, les ministres des Finances Doudou Fouamba, ainsi que les ministres du portefeuille. Ce sont les 3 membres du gouvernement qui nous accompagnent. Armand Sassé, un président syndical hors pair avec un riche carnet d'adresses qu'il utilise toujours pour la recherche des solutions idoines. Démarche que j'ai toujours amenée pour soulager les travailleurs et puis mes contacts politiques avec le président de la République dès son entrée en 2019. L'ONATRA a recouvré parce que la situation sociale était tellement critique. 4 pays. À cette époque, c'était le Dika Vital Kamere qui était le directeur de cabinet du chef de l'État. Après des contacts, le président Armand Sassé avait réussi à amener 4 pays pour les travailleurs de l'ONATRA. En 2020, toujours avec l'appui du chef de l'État, et c'est grâce au président Tshisekedi, parce que quand il a pris le pouvoir, bref, le maréchal Mobutu nous a laissé avec 37 bateaux, 8 trains. Quand le président Tshisekedi a pris le pouvoir, 0 bateau, 0 train. Une situation critique. C'est grâce à lui en 2020 que la reprise des trafics fluvial. En 2021, avec l'effort de la relevance logistique terrestre après notre grève, les gouvernements sur l'institution du chef de l'État que son âme repose à paix, excellent Chirigo Kennedy, les travailleurs de l'ONATRA ont touché 6 payes. 2022 pour les actifs, 0 arriéré. 2023, 0 arriéré. 2024, 1 mois d'arriéré le mois de décembre. Nous sommes en 2025, une situation très critique. 5 mois maintenant. Mais je vous promets, je vous rassure, après avoir contacté la haute hiérarchie du pays, c'est-à-dire l'autorité de référence, il y a déjà des institutions pour que les travailleurs recouvrent leurs droits. Et je rassure à tous les travailleurs de l'ONATRA. Souvenez-vous, en 2024, c'est après avoir été reçu par les chefs de l'État, on a y amené 4 pays taureau. Il a par ailleurs promis de doubler les efforts durant ses mandats tout en invitant les agents et cadres à réitérer leur confiance au chef de l'État, président de la République, les comités directeurs ainsi qu'à sa personne, car le meilleur est à venir pour l'ONATRA.